de tes bienfaits. Amen. Aucun. Amen. On a tendance à oublier. Les bénédictions passent, elles passent dans l'oubli, elles passent, et on oublie. On a les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Mais Seigneur Jésus, pardon. On veut avoir les yeux fixés sur toutes les bénédictions que tu procures à nos âmes. Et pas seulement sur les bénédictions, mais sur toi, Seigneur. Toi qui nous remplis, qui nous nourris, toi qui nous donnes ta vie, ton ADN à l'intérieur. Nos yeux sont sur toi. Perdu, mais trouvé pas sa grâce.
Je t'appartiens et c'est ma joie. C'est ma joie. Dis-le ce matin. Je t'appartiens, c'est ma joie. Je t'appartiens, c'est ma joie. Jésus. Alléluia. En fait, on était en prière les autres jours, mardi soir, jeudi matin, et hier matin, et en fait, l'Église traverse les uns les autres un drôle de chemin, avec énormément de maladies, de choses qui atteignent les uns les autres. Shana, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une péritonite aiguë. Donc, vous savez, c'est limite de... C'est vraiment compliqué. Puis il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, vous les connaissez certainement, vous êtes au courant de l'un de l'autre. Et Christian, notre stagiaire, avait une fois comme ça donné cette parole que l'Église allait traverser ce temps. Là, c'est les vacances, vous allez peut-être partir, vous allez explorer des voies, des routes nouvelles, des paysages nouveaux. Et l'Église, là, elle est en train de passer par un chemin très particulier. Et c'est un chemin qui peut nous abattre ou nous fortifier. Qu'est-ce que vous choisissez? Amen. Amen. Parce que quand on regarde bien, toutes ces épreuves, ces choses qui passent, qui viennent taper, qui viennent à nous dans nos familles, on a des trucs bien lourds. Hein. Je ne dis pas parce que j'ai toujours la leçon, mais à l'intérieur, je suis... Non. Ce que je veux dire, c'est ça peut nous abattre, on peut regarder en se disant mais pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'on va en faire, et tout ça. Mais je faisais le compte avec Niki hier soir, en se disant mais finalement, par exemple Shana, c'est vrai qu'elle est passée à ça, mais elle va bien, elle se retape, elle va en sortir plus forte, vous allez la voir grandir en plus. Parce qu'un enfant qui a une maladie, généralement, il s'en sort plus, il a grandi. Je ne sais pas si c'est le fait d'être allongé sur le lit ou quoi. Et puis les uns et les autres, ça va être exactement ça. C'est-à-dire que au lieu de nous abattre, ça va nous faire pousser, ça va nous enraciner. Et puis ça nous apprend aussi à regarder notre vie, non pas comme quelque chose d'hasardeux, quelque chose où il nous arrive des coups sur la tête, et oh là là, et puis peut-être demain ça ira mieux. Vous savez, on peut être dans une vie un peu étrange où on se traîne quelque part. Je vous dis ça parce que moi, ça peut m'arriver, et j'ai vécu plein de fois comme ça. Et petit à petit, je dirais, je me suis dit, mais non, il y a un sens, il y a une direction, il y a un apprentissage dans nos vies qui est super important. Et des fois, c'est l'Église, c'est la collectivité, c'est notre communauté de frères, de sœurs, et on traverse, en fait, on est ensemble dans le train. Et le train, il passe par des trucs un peu particuliers, peut-être une saison de blizzard, ou une saison de torride, super chaud, il n'y a pas la clim dans le train, il fait bien chaud. Nous, on va traverser, on va aller voir plus loin. Alors, je vais vous parler de ça ce matin. De ce chemin, de ce voyage, de cette traversée. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est nous encourager à jamais perdre de vue notre destinée céleste. C'est super important. Si tu erres sans but, si tu ne sais pas où tu vas, tout perd son sens et ça devient vraiment catastrophique. Mais si tu comprends, si tu saisis, si tu lèves les yeux, si tu comprends que quelque part il y a un appel, que tu es choisi, que tu es béni, que tu es nourri, que tu es envoyé, tout change, non? Amen. 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 Le premier texte que je vais lire, qui reviendra jusqu'à la fin un petit peu, c'est un texte d'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 6. Apocalypse 21, verset 6, pour ceux qui ont sur leur portable ou qui ont une Bible papier à l'ancienne. Vous aimez peut-être l'odeur du papier, j'aime énormément une Bible qu'on tient dans la main, c'est super. Voilà ce texte. Je suis l'alpha. Ça y est, vous la connaissez, vous le connaissez, et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source de la vie.
qui donne la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier éternel, le commencement de la fin. C'est un très beau verset, très poétique, non? C'est joli, hein? Et en même temps, c'est un peu mystérieux. Donc l'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Vous connaissez un peu le grec? Vous n'avez pas l'air d'être très érudit, hein? Vous le connaissez tous, puisque quand vous dites « je vais apprendre l'alphabet », c'est les deux premières lettres de l'alphabet. Alpha, bêta. Voilà, on est branché là-dessus, en fait. Alpha, oméga. Et en fait, c'est un passage extraordinaire. Je trouve qu'on va essayer d'aller le chercher à l'intérieur, parce que cela représente tout notre itinéraire sur la terre jusqu'au ciel. L'alpha, le commencement, et l'oméga, la destinée. Et c'est dit après le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et une fin qui, étrangement, on sait que la fin avec le Seigneur, c'est quoi? Ça s'appelle comment, la fin? L'éternité. C'est rigolo, c'est une fin qui ne termine pas. C'est une fin infinie, une fin d'éternité. Une fin où, jour après jour, ça va continuer. Et puis en plus, il y a une concision, c'est-à-dire, c'est resserré dans ce passage. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. De l'eau de la source qui donne la vie. C'est-à-dire que dans ce chemin qui a l'air, puisque c'est Dieu qui le donne, qui a l'air un peu asséchant, ben Dieu dit, je vais vous donner de quoi tenir sur cette route. On verra ça à la fin, quelle est cette source d'eau qui est là, qui est indispensable pour l'Église, pour ton cœur, pour ta vie, pour ta marche, dans des lieux qui seront peut-être parfois assez désertiques. Et je crois qu'il y a une intention de Dieu de nous laisser ce verset, c'est presque un des derniers versets de la Bible, mais comme un testament, un message final, en te disant, hey, ne perds pas de vue que je suis l'alpha, le commencement, et je t'amène jusqu'au bout, et je vais te donner tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. Et je suis même, on va aller voir, je suis même le but. Je suis l'oméga, je suis le but. Alors on va commencer par le début. Est-ce que tu as rencontré l'alpha? Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de super incroyable avec l'alpha? Pierre, vous connaissez l'apôtre Pierre, eh bien, lui, il va faire cette rencontre. Il en est surpris et ça va l'amener dans un état tout à fait particulier. Il a passé une nuit épuisante. En ce moment, le poisson, il n'y en a pas. Il y passe la nuit à essayer de pêcher. Ça t'arrive peut-être d'essayer de te battre pour arriver à gagner, à trouver quelque chose. Et puis, bilan, 0, rien, nul. Et t'es pas bien. Parce que tu as la famille à nourrir, parce que tu as les factures qui s'accumulent. Et lui, il avait les factures des Romains. C'est la même chose, il ne faut pas croire. C'était compliqué, très compliqué pour lui. Et puis, il y a un homme qui arrive, qui dit je peux monter à bord? Il monte, puis il lui dit, éloigne-toi, tout ça. Et puis, il va commencer à haranguer une foule qui s'est rassemblée là, sur la route. Pierre commence à connaître un petit peu Jésus. Et ils se sont déjà fait un petit peu amitié, mais... Et puis, à la fin de ce prêche-là, cet encouragement que Jésus, cet enseignement que Jésus approche, il dit à Pierre, avance en pleine eau, éloigne-toi du rivage, et jette ton filet, jetez vos filets pour pêcher. Sinon, c'est un patron pêcheur, quoi. Il dit, maître, écoute, on a bossé toute la nuit, et on n'a rien pris, quoi. Puis il se reprend parce qu'il se dit, c'est quand même, il est quand même bizarre ce gars-là. Hein. Il l'appelle maître quand même, il ne l'appelle pas machin ou maître. Il y a déjà une première découverte. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce qu'il fait, il s'éloigne, et puis avec les collègues, il jette le filet, et à ce moment-là, d'un seul coup,
Le bateau, il fait un coup comme ça, puis le filet, il se charge de poissons, il commence à le tirer. Mais c'est terrible, il y a tellement de poissons que les filets commencent à se craquer. Il y a un autre bateau qui arrive, ils remplissent les 2 barques, les bateaux, ils sont au ras de l'eau, ils manquent chavirer. C'est énorme, énorme. Une avalanche de poissons. Des milliers de poissons qui arrivent là. Et des gros. Ça frite, ça bondit. Et là, Simon-Pierre, il s'appelle encore Simon-Pierre, c'est intéressant. Allez lire avec précision dans la Bible. Il s'appelle Simon-Pierre, son nom encore. Il est sur le chemin de devenir Pierre. Il s'appelait Simon, fils de Jonas. Et Jésus lui a dit, je t'appellerai Pierre, et tout ça. Et il est en train de bouger, comme toi peut-être. Il avance, tout comme toi peut-être. C'est super heureux. Vous savez ce qu'il fait, Pierre, dans ces cas-là? Il commence pas à prendre son canif, puis à vider les poissons. Bon, allez, les copains, on s'organise. Toi, tu te mets aux caisses, moi, je me mets à... Non. Il tombe aux pieds de Jésus. Il tombe aux pieds de Jésus, il lui dit, Seigneur, Maître est devenu Seigneur. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu vis régulièrement de te mettre aux pieds de Jésus et de comprendre, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et là, il ne parle pas du métier qu'il fait, il parle de son état de cœur. Il se rend compte, mais c'est tellement incroyable. Vous savez, Pierre, c'est un juif pourtant, c'est un gars courageux, un peu un braillard et tout ça, mais bon, un gars franc, il y va, voilà. Et puis, il a été à la synagogue. La synagogue, depuis le retour de la diaspora d'une partie des Juifs, eh bien, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on s'attache à la parole de Dieu. Il y a des diasporas, des synagogues dans tous les villages, c'est-à-dire des endroits où la parole est annoncée, les prophètes sont lus, pour être imbibés, pour se nourrir de la parole de Dieu. Et Pierre, il va à la synagogue, comme tout le monde. Et il connaît, et il sait qu'il y a une promesse dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est pour les Juifs la Bible. C'est la venue d'un Messie, d'un Sauveur, d'un David, d'un roi qui va venir délivrer son peuple. Et tous les Juifs, et encore à l'heure actuelle, tous les Juifs qui ont la foi, attendent et guettent le retour, la venue du Messie. Et d'un seul coup, cet homme qui est là, qui sait, qui a une connaissance de Dieu comme toi, peut-être, tu vois. Parce je dirais c'est comme une fleur qui s'ouvre. Hein. Moi, j'étais enfant, j'étais catho, et j'avais une connaissance de Dieu. J'avais un respect pour Dieu. Je savais que j'avais un créateur, qu'il y avait un père là-haut. L'image que j'en avais, elle était un peu abîmée parce que les enseignements n'étaient pas toujours top. Hein. Je dois vous avouer que j'avais vraiment peur de ce Dieu. J'avais peur de son bâton, j'avais peur. Il fallait que je sois sage, il fallait que je fasse bien, sinon j'allais être puni, et puis c'était compliqué. Et la notion de sauveur, c'était loin, parce que c'était surtout, il fallait que je gagne le paradis en étant gentil. Ah donc j'étais gentil! Mais j'arrivais pas dans mon cœur, je me sentais tellement sale. Et les uns et les autres, on peut avoir une notion de Dieu comme ça, une connaissance lointaine. Ah, oui, Dieu, il est là. Oui, il y a un créateur. Oui. Ça peut prendre différentes teintes. Comme toi, tu as été enseigné, comme toi, tu t'es nourri aussi. Ça peut être très mystique, ça peut être très simple. Ouais. Pierre, c'était Dieu est là, l'Éternel, Yahvé. Mais il y a un Messie qui doit venir. Et là, d'un seul coup, il se dit, mais c'est pas possible ce gars-là. Et c'est pas possible. Jette ton filet. Pourquoi jeter un filet alors qu'on n'a rien pris? Pourquoi jeter ce filet? Et puis d'un seul coup, c'est tellement incroyable, c'est miraculeux. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Seigneur. Et dans son cœur, cette révélation va commencer à dérouler. D'un coup, il fait confiance à cet homme. Il se dit, celui-là, c'est pas un homme. C'est plus qu'un homme, c'est un envoyé de Dieu. Waouh, retire-toi de moi. Moi, je suis rien du tout. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Parce que pour dire ça, pour un juif, ça veut dire qu'il sait que là, l'homme là qu'elle a, c'est pas possible. C'est pas qu'un homme. C'est pas qu'un homme. Il y a la présence de Dieu. Il se sent tellement indigne. L'alpha.
Il vient de rencontrer l'alpha, le commencement. Est-ce que tu te rends compte, quand tu t'approches de Jésus, que tu t'approches de l'alpha, celui par qui tout existe, le monde dans lequel tu es, l'univers entier qu'on n'arrive même plus à saisir tellement c'est immense, grand, infini, dans le temps, etc. Combien de ça dépasse nos capacités absolument. C'est lui, le Créateur, qui vient là sur la terre et qui est à côté de Pierre. Il est à côté de toi ce matin. Il est là, l'alpha. Et nous avons un privilège, mes amis. Je me dis, mais est-ce qu'on pèse, est-ce qu'on mesure ça? On est des hommes, des femmes simples. On vit à Joigny, on se débrouille. Des fois, les fins de mois sont difficiles, surtout à partir du 2. Non, mais c'est vrai, les 30 derniers jours sont costauds comme on a vu. On n'est rien du tout. Et voilà qu'on a l'alpha qui vient à notre rencontre. Mais moi, je ne veux pas passer à côté de l'alpha. Comprenez? Je ne veux pas que ma journée commence en me disant qu'est-ce que je vais faire? Nous avons un privilège extraordinaire d'être à touche du Dieu Tout-Puissant, de l'alpha, de la parole qui a été faite chair, par qui tout a été fait. Et je vais aller vous le lire. On va le lire. C'est dans Jean, chapitre 1, et au verset 3. C'est le prologue de l'évangile de Jean. Texte magnifique. Un texte qui mériterait une symphonie, qui a une ampleur. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ce passage-là, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus vient s'approcher de ta vie. Et ça dépasse tout ce qu'on peut même espérer. Comment nous, des crevettes bourguignonnes. Là, c'est plus bretonne, mais c'est bourguignonne. Nous sommes des crevettes bourguignonnes. Comment ça se fait que le créateur de tout cet univers s'occupe de nous? Comment ça se fait? Et est-ce qu'on pourrait vivre nos vies, nos instants, jour après jour, avec cette pensée de cette grâce qu'on a, de cette merveille qu'on a, que l'alpha il vient dire, Vincent, je te prends là. Dominique, viens. Jean-François, viens. Je suis là avec toi. Je t'ai créé, mais même maintenant, je te trouve, je te retrouve, je te prends là avec moi. Mais mes amis, c'est trop grand. Et j'ai l'impression qu'on a les yeux bouchés, qu'on a les oreilles bouchées, qu'on a notre cœur qui est bien dur, que nous, on a un cœur qui calcule, on a un cœur ci, on a un cœur ça. On fonctionne, mais tellement mal, tellement humainement, alors qu'on devrait avoir passé l'autre côté, franchir la frontière, entrer dans le monde de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de vous. L'alpha s'est approché de toi. Et nous, on vit, bonjour, oui, on se reverra la prochaine fois. À dimanche prochain. Super. Je ne sais pas ce que ça fait dans le cœur de Dieu, mais je me dis qu'il désire tellement nous retrouver. S'il a fait ce qu'il a fait, s'il est venu souffrir comme ça, il désire tellement te retrouver. Et comment nous vivons, comment nous considérons cette rencontre extraordinaire, précieuse. Tout est dans cet amour, cette descente de Christ qui lâche tout au ciel, qui vient là pour toi et moi. Et c'est une rencontre individuelle, personnelle. Tu ne peux pas avoir la foi de tes parents. Ils peuvent t'enseigner, ils peuvent te montrer, être des panneaux indicateurs. Ils sont des ambassadeurs, des lettres lues pour te faire découvrir. Mais toi, c'est à toi de rencontrer l'alpha. C'est à toi de le faire. Et puis il ne faut pas laisser passer une journée, mon ami. Laisse pas passer. On ne sait pas très bien ce qui arrivera tout à l'heure. Ça va vite, la vie. J'ai 67 ans, dans mon cœur j'en ai 20. Je suis aussi bête que quand j'en avais 15.
Je fais toujours des bêtises. Tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Je me dis, tiens, je vais faire un gros café, je remplis, et puis j'ai plein d'eau qui a coulé partout, là. Parce qu'il y a un trou derrière. Des bêtises sont faites, ouais. Mais ça, c'est la vie. Mais rencontrer Jésus. Ne laisse pas passer ce temps. Savoure. C'est la poétesse anglaise, une poétesse anglaise qui disait, mais les gens, ils passent à côté de buissons d'épines qui sont enflammés. Ils ne se rendent pas compte. Ils regardent des trucs, ils ne voient rien. Mais moi, je suis en adoration devant un tas de buissons d'épines qui sont en feu, des buissons ardents. Parce que je sens la présence de Dieu. Je vis la présence de Dieu. On est bouché. Enfin, vous. Peut-être pas vous, mais moi, je me dis, je veux plus. Je veux plus. Je ne veux pas me laisser aveugler et je veux comprendre et vivre pleinement. Alors, quand Jésus dit tout a été créé par lui, ça veut dire que ta vie aussi, ta vie personnelle, ton arrivée sur cette terre, elle est désirée de Dieu. Alors, je sais que nos milieux familiaux, des fois, c'est pas top. Et pour être pasteur, je sais qu'il y a des souffrances énormes. Vous savez d'où ça vient, ça? Ça, c'est le problème de la prise d'indépendance des hommes par rapport à Dieu. Et Dieu, il est vraiment un gentleman. Il dit, vous voulez prendre votre indépendance? Oui! Bien, je vous laisse faire. Et ça a donné la mort, le péché, la maladie qui est venue dans nos vies, dans nos corps, et on rend Dieu responsable de tout ça. Mais non! C'est l'homme. C'est l'homme qui en est pleinement responsable. Et Dieu, il nous appelle. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est que Dieu, il sait que la vie ici, c'est terrible. C'est pour ça qu'il a préparé déjà ici une rencontre, et puis pour l'éternité, quelque chose de super. Plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, ni deuil. C'est un vrai monde. C'est la vraie dimension que Dieu veut nous donner. Et ça s'appelle l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux laisser passer ça. Parce que Dieu te propose, et toi tu disposes. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es libre. Tu peux dire, je vais demain. Fais comme tu veux. Tu es libre. Tu es libre. Je ne suis pas un directeur de conscience, surtout pas. Mais il y a un appel de Dieu. Un appel de Dieu. Et vous savez, quand Dieu dit tout a été créé par lui, ça veut dire aussi que tu as été créé par lui, que tu as été désiré, que tu as été appelé, que tu as été préparé, que tu as été choisi. Et ça change tout. Parce que tu as peut-être été maltraité. On t'a peut-être dit des paroles de mort. T'as jamais... Et il y a des enfants qui vivent dans des milieux où on les accueille par « Oh là là, mais pousse-toi, dégage, on ne te voulait pas. » Vous vous rendez compte les paroles de mort que ça vient même des cœurs. Où l'enfant, au lieu d'être bienvenu dans notre monde, on va essayer de t'entourer au mieux où il est, on va te dire qu'on t'aime, parce qu'on t'aime, on te prend, on te protège et tout ça. On le prend, on le jette. Alors oui, ça fait des cas sociaux, ça fait des problèmes, ça fait... L'histoire des hommes continue tellement malencontreusement. Ah là 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 là. Mais Christ vient couper ces chaînes et te dire, je t'ai appelé, je t'ai désiré, je t'ai formé. Je vais vous lire des paroles qui ont été données à des prophètes qui parlent de la part de Dieu. Ça a été écrit, c'est pas pour eux que ça a été écrit, ça a été écrit pour toi aussi. Pour toi aussi. Dans Jérémie, il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, avant de te former, avant que les premières gamètes s'unissent, avant, je te connaissais. Tu n'es pas un inconnu pour Dieu, je te connaissais. Tu te rends compte? Toi, tu te dis, mais je suis le numéro X, 20 062 ans. Je suis rien du tout. Non, Dieu te connaissait. Qui tu es? Absolument, il te connaissait. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Amen. Amen. Amis, quelle révélation. Serre ça sur ton cœur. Tu es peut-être abîmé, gâté. Dans ton cœur, tu as tellement entendu des trucs durs.
Et là, Dieu, il te dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai désiré. Et puis je te donne quelque chose à faire. Parce que je te fais vraiment une pleine confiance. Tu es là, je t'ai choisi. Je te connaissais avant ta naissance. Et ça, c'est trop merveilleux. Trop merveilleux. Que Dieu est bon, que Dieu est bon. Alors c'est vrai que quand Dieu vient dans une vie comme ça, et il est venu dans ma vie, et il est venu dans ta vie, mais des fois on s'arrête très très vite avec cette rencontre. Je vous donne une image. Avec ma chérie, je suis tombé amoureux il y a longtemps, je suis toujours amoureux. Je ne rougis pas en le disant. Je suis trop heureux de découvrir ma chérie, d'explorer son monde, sa sensibilité. Je pourrais m'arrêter là et puis dire comme un Écossais à qui sa femme reprochait, vous savez, les Écossais, ils ont une réputation d'être pingres. Hein? Je ne sais pas du tout si c'est vrai, c'est des histoires. Bon, je sais que les Bretons sont les meilleurs, mais ça c'est autre chose. Et cet homme écossais, sa femme lui dit une fois, elle récrimine, elle dit, dis donc mon chéri, tu m'as dit une fois que tu m'aimais, mais c'était le jour de notre mariage. Ouais, alors, ça suffit bien. Alors, je ne parle pas du réservoir affectif de cette petite dame. Mais en fait, avec Dieu, tu peux t'arrêter au tout début. Je suis sauvé, j'ai signé, j'ai ma carte de baptême. Ok. T'as rien compris. Tu ne te rends pas compte de la personne qui est venue à ta rencontre. Tu t'en rends pas compte. C'est stérile ton truc. C'est bouché, quoi. Quand je disais qu'on est bouché, on est bouché des fois. Mais c'est un monde extraordinaire qu'Alpha vient te proposer. Et toi, oui, merci, salut. Non. Il y a tellement plus. Soyez amoureux de Jésus. Tombez en amour de Jésus. Tombez en amour de l'Alpha. C'est trop grand, c'est trop. Mais c'est tellement infini. On n'aura pas fini d'explorer tout. Mais il est là pour toi. Il est là pour toi. Oh Seigneur. L'oméga, c'est la destinée aussi. La destinée. Je suis l'alpha et l'oméga, la destinée céleste. Je vous lis, c'est dans Colossiens. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui, pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Et ça veut dire que l'oméga, c'est pour lui. C'est-à-dire que le but de Dieu, ce n'est pas une création qui laisse à l'abandon et puis qui n'a pas de sens. Ta vie, elle a un sens. Et je sais que, vous savez, les uns les autres, on est des fois dans des... J'ai trouvé ce passage dans Deutéronome. On ne sait même pas où on va. Est-ce que tu sais où tu vas? Je vais essayer d'aller jusqu'au bout du mois. Après, je vais essayer d'aller au bout de l'année. Et puis qu'on fête mon anniversaire l'année prochaine. Et puis on verra. C'est vrai qu'on verra bien. Ça ne nous appartient pas. Gigi, souvent, on lui dit Gigi, à dimanche. Et il nous répond toujours si Dieu veut. C'est le mot de Gigi. Si Dieu veut. Mais est-ce que tu sais où tu vas dans ta vie? Est-ce que tu as les yeux? Est-ce que tu lèves tes yeux vers cette oméga, cette incroyable destinée qui est là? Pour lui, Dieu a un but. Quand il dit pour, c'est qu'il y a un but. C'est nous réunir à lui. On a chanté un chant qui parle, je crois que c'est tu es esclave de la peur. Tu es mon Père, tu es mon Père. Pourquoi Dieu se présente comme un Père? Parce qu'il veut t'adopter, te réadopter. Il veut que librement tu dises adopte-moi Seigneur, prends-moi avec toi. On est tous des enfants adoptés. Amen. Tous. Et c'est tellement extraordinaire d'avoir un Père si grand qui vient nous dire viens. J'invente rien. Jésus, quand les disciples disent Jésus, comment on fait pour prier l'Éternel, Yahvé, le Tout-Puissant, El Roi? C'est très simple.
prenez votre tablette, votre stylo bic, et on écrit Père. Notre Père. Notre Père. Rien que ça, réfléchis à ça. Notre Père. Notre Papa. Celui qui t'aime, celui qui t'a engendré. Le papa, il engendre, il m'a engendré. Mais c'est fantastique, c'est merveilleux. L'oméga. Comment on va faire? Comment on va marcher sur cette route? J'ai pensé à Abraham. Abraham qui, on peut le lire dans Genèse 12, verset 1. À Abraham qui reçoit cette parole de l'Éternel, qui lui dit quelque chose. Et je trouve que ça va certainement parler à quelqu'un aujourd'hui ici. Parce que Dieu, il propose, il donne quelque chose. Et met à nous de répondre. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. C'est quoi pour toi ta patrie? C'est quoi la maison de ton père? C'est quoi ta culture de base? C'est quoi tes idées de base sur Dieu? C'est quoi l'image que tu t'en fais? Va-t'en. Laisse toutes ces choses. Lève-toi. Puis pars. Fais-moi confiance. Et puis là, je te montrerai. Parce qu'il y a une découverte. Il y a une vie, il y a quelque chose qui va dérouler. Est-ce que vous voyez dans une graine, quelle qu'elle soit, est-ce que vous voyez la plante que ça va donner? Non. Ben non, moi non plus. Dans un grain de blé, je ne peux pas comprendre, je ne sais pas ce que ça va donner. Dans un gland d'un chêne, je ne peux pas comprendre ce que ça va donner. Encore moins dans la toute petite truc d'un séquoia géant. C'est tout petit, en fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans caché? Il faut que ça tombe en terre. Et puis qu'il y ait les conditions. Et puis là, ça va pousser. Va-t'en, sors, ose, mets le pas en dehors du bateau, pars, vas-y. Va-y. Vous savez ce qu'a fait Abraham? Il a obéi. Il a obéi. Son papa avait reçu le même appel, allez lire. Son papa, Terah, avait reçu le même appel, mais il s'arrêtait en chemin. Alors lui, il ne se décourage pas, il se dit, si le père, il n'a pas voulu le faire, peut-être le fils, il va le voir. Là. Et c'est bien ce qu'Abraham a fait, il s'est levé. Mais il ne se serait pas levé, tu ne serais pas là. Amen. Tu comprends aussi? Ça a un sens. Quand tu te lèves, quand tu marches avec Dieu, derrière ce que ça va donner, la graine que tu es, tu ne sais pas ce que ça va donner. L'oméga. Toi aussi, quand on reçoit l'alpha, on va devenir un oméga aussi. C'est une fusion, je parlais de la foi comme du scotch, mais c'est ça, c'est qu'on porte quelque chose. Abraham, derrière lui, eh bien, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, les 12, Judas, David, Jésus, toi. C'est trop grand. Dieu cherche un homme, une femme. C'est son amour qui appelle, c'est son amour qui t'appelle. Alors, c'est vrai, s'approcher de l'alpha et de l'oméga, c'est tomber à ses pieds. Parce qu'on est complètement indigne, mes amis. Vas-y pas en cramant. C'est raté. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de moi, Dieu? Ça n'a rien à voir. Ah, là. Une chose aussi qui est très importante, c'est que, vous voyez, quand Abraham se lève, il ne sait pas où il va. Ça vous a jamais arrivé de se perdre un peu perdu? Il ne sait pas où il va, mais il y va. Mais en fait, son repère, c'est le Seigneur. Je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Et donc, il lève les yeux. Il arrête de regarder à sa vie passée, à ses systèmes passés. Et ça, c'est vraiment notre problème. On veut bien faire des pas de foi, mais il faut qu'on soit bien basé sur ce qu'on connaît. Et ça doit être Dieu,
Bien, voilà, tu peux pas trop nous bouger, mais tu ne nous bouscules pas trop. Hein. Mais quand tu as un appel qui te dit lève-toi, ah bon? On n'aime pas bouger. Bon, j'y vais. Va, donc je te montrerai. Tu peux pas me donner la carte tout de suite? Quand même. Ben non. Seigneur. Et en fait, ça, c'est vraiment important. Un conseil qu'on donne à ceux qui... c'est certainement un conseil que tu donnes, José, quand tu apprends à conduire, c'est pas regarder le bout du capot, c'est regarder le plus loin possible, pour avoir une conscience globale. Parce que si tu regardes que ton capot, mon ami, si tu ne regardes pas tes rétros, si tu n'as pas conscience d'un véhicule qui est en mouvement et que quelque part tu es un peu au-dessus, dedans, autour, tu vas te faire très très mal, tu vas faire très très mal aux autres. Pareil pour le vélo. Un enfant, on va lui dire, regarde pas tes pédales. Si, bon, il n'a pas vu le trottoir. Qui est tombé en vélo? Ouais, nous tous, on s'est pris des cadeaux, les amis. Parce qu'au début, on ne sait pas, on a des rideaux qui... On ne regarde pas la route, on ne regarde pas les graviers, on ne regarde pas s'il y a des rails, on regarde... On se trompe. Et puis dans notre vie, nous, vous savez ce qu'on fait? On regarde notre nombril. Et quand on regarde son nombril, quand on regarde sa vie, quand on regarde la soi comme ça, on se fait mal. J'ai choisi ça parce que c'est tout. Vous auriez bien aimé que je fasse ça? Je vais pas faire, je vais faire. Seigneur. Abraham, il a regardé à Dieu. Il a fonctionné avec Dieu, il a fait confiance. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour pénétrer la révélation de Dieu, il faut ouvrir notre cœur. Dieu parle en parabole, Jésus parle beaucoup en parabole, et vous avez qu'à regarder dans le Nouveau Testament, par exemple, les disciples, la plupart du temps, ils ne comprennent rien. Tu veux bien nous expliquer son histoire de sommeur? Tu veux bien nous expliquer là, le levain des pharisiens? On a oublié de prendre du pain? Non. Vous avez reçu, dans Marc 4, verset 11, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du royaume de Dieu. Dieu ne donne pas la confiture au cochon. Mais pour les autres, pour ceux du dehors, tout cela n'est qu'histoire et image. Mais pour nous, les amis, l'alpha, l'oméga, ça prend un sens, ça s'ouvre, c'est une révélation extraordinaire. Alors, prends le temps de savourer, de méditer, plonge tes yeux, demande à Dieu de t'éclairer. Et Jésus le fait. Jésus le fait. Jude, comme ça, vous connaissez l'épître de Jude, il est assez sévère, Jude. On pense que c'est un des frères de Jésus. Et il qualifie d'astres errants ceux qui prennent pas soin de conserver la grâce, d'entretenir la grâce, la révélation qui est venue, qu'ils ont reçue, quoi. Et même qui vont la rejeter ou qui s'en moquent. Il dit malheur à ces hommes, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors moi, je préfère choisir la bonne éternité. Oui. La voie de Caïn, la voie de celui qui veut déglinguer son frère par jalousie. La voie d'un homme qui, au lieu de faire confiance à Dieu et lui demander son aide, n'en fait qu'à sa tête. Et ça sera jamais très très bon. Alors ne perdons pas le but. Une fois avec Mickey, on était, je voulais peut-être raconter une fois, je me répète, hein, c'est normal, hein, ça fait 60 ans que je suis là, et donc c'est un peu toujours les mêmes histoires qui reviennent. Donc une fois avec ma chérie, on est à Bordeaux, chez mon fiston, un de mes fistons, et puis on remonte vers ici, Joigny. Donc j'ai mon portable, Waze, et je tape sur domicile. On part. Et puis au bout de 3 heures, c'était magnifique, hein, c'était très très beau, mais je me dis, c'est bizarre quand même, je ne reconnais pas tout. Et à ce moment-là, il y a un grand panneau, il est marqué Clermont-Ferrand, 50 km. Alors là, j'ai arrêté la voiture, je dis, Niki, j'ai l'impression qu'on s'est trompé. Erreur de chemin, erreur. Vous savez, j'ai des gros doigts, des grands doigts, et j'ai appuyé sur domicile, mais en même temps, j'ai tapé sur Clermont-Ferrand. Et j'ai suivi, je n'ai pas vérifié autrement, je me suis trompé de route.
Alors c'est vrai que des fois, nos pas s'égarent. Ça arrive. Donc le chemin de l'alpha vers l'oméga, des fois, on va s'égarer. C'est pas grave. Moi, je me suis arrêté, on a regardé. Maintenant, à chaque fois que je tape, je vérifie 3 fois. Je suis un aperçu d'où je vais, c'est bien là que je vais. Et puis voilà. On apprend. Tu as des erreurs, tu as des fois où tu vas te tromper. Ça ne veut pas dire que Dieu te rejette. Ça ne veut pas dire que c'est loupé, que tu es un mauvais. Tu n'es pas le maillon faible. Tu es quelqu'un qui apprend, qui marche. Je parlais au tout début combien c'est important de regarder notre vie comme étant tendue, alliée à l'alpha, à l'oméga, tendue vers Dieu. Et tout change là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu va se servir de tes fois, des erreurs de trucs, de ton gros doigt, tout ça, pour t'apprendre des choses. Tu as beaucoup à apprendre. Tu es à l'école de Dieu. Tu es dans la vie avec Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est de comprendre qu'on a un GPS. Vous avez un GPS. Guidé par le Seigneur. Vous avez un GPS. On le lit par exemple dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Ésaïe fonctionnait avec un GPS déjà. Il n'a pas attendu les satellites. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite, à gauche. » Dieu nous guide. Dieu te guide. Dieu te guide. Seigneur, je n'ai pas bien compris la route. Éclaire-moi, montre-moi. Okay. Tu sais que tu peux te tromper 490 fois, 7 fois 70 fois, dit Jésus à Pierre, combien de fois pardonnerai-je? Ah si, Jésus donne cette mesure de 7 fois 70, 490. Ça veut dire que lui-même te l'applique. Lui-même, c'est infini. Il ne se lasse pas. Comme un père, comme un instituteur avec un enfant, à revenir pour apprendre et comprendre les choses que tu dois comprendre. Amen. Et ce qui est important, c'est de se lever, c'est d'y aller. Quand Pierre est tombé aux pieds de Jésus, le reconnaissant comme venant de Dieu, mais il n'était pas tout seul, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Jean, et ils ont tous été saisis par cet homme, ils ont tous compris, non, à des degrés certainement divers, c'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. Des petits gars tout simples, c'est lui qui rencontrait le sauveur. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils le suivirent. Ce que je veux dire, c'est que suis Jésus. Tu vas entrer sur un nouveau chemin, un chemin qui a une autre couleur que ta vie, qui est peut-être sans le Seigneur, qui est peut-être avec le Seigneur, mais un peu lointain. Il y a une vie intense, une vie incroyable qui est avec le Seigneur. Et alors là, maintenant, pour terminer ce passage, cette réflexion, cet encouragement à considérer vraiment du côté de cette grâce qui nous est faite, cette présence de l'alpha, de l'oméga dans nos vies, on va aller voir quelles sont les forces qui peuvent nous être données. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Par lui, pour lui, tout a été créé. Et Dieu ne nous abandonne pas en nous disant, bon, bonne route, je t'ai mis une boîte de conserve dans ton sac à dos, donc rendez-vous au bout de ta vie. Courage. C'est complètement différent. C'est complètement différent. On était, l'autre jour, on a pris quelques vacances, on a été en Italie, puis on est reparti d'Italie. On est passé par le nord d'Italie, la grande plaine du Pô. Et c'est aussi moche que la Beauce. Vous connaissez la Beauce? Orléans, compagnie, là. C'est des grandes plaines, t'as rien. Enfin, maintenant, il y a des éoliennes et des poteaux électriques. C'est super beau. Hein?
Et nous, c'était des lignes droites, c'est très riche seulement la plaine du Pô, mais c'est très très plat. Et puis, du coup, les routes sont toutes droites. Et puis, du coup, pour rationaliser, il y a l'autoroute et la voie ferrée. Et donc, régulièrement, on a été doublé par le TGV italien. T'as l'impression d'être à pied presque. Ah oui, il va vite, lui, le coco. D'accord. Et puis, le TGV, mon épouse a dit, tiens, regarde, il y a des étincelles. Il y a des étincelles parce qu'il y a la caténaire, c'est le fil électrique au-dessus, et puis il y a un pantographe qui se déplie, puis qui vient toucher avec une sorte d'archet, là, qui vient toucher le fil, puis ça fait un contact, et tout ça. S'il n'y a pas de courant, il peut y avoir un TGV, mais il ne va pas bouger. Il va s'arrêter, et puis il ne bougera plus. Il pèse des tonnes. Si tu n'as pas de courant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne bouges plus. Si tu ne reçois pas le souffle, si tu respires, tiens, on fait un test, on arrête de respirer 3 minutes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. 1, 2, 3. Vous avez le droit de respirer bien fort. Cette minute de silence vous est offerte par Vincent Levenec qui va enterrer tout le monde tout à l'heure. Vous comprenez? Il y a une nécessité absolue d'être en connexion avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, je donnerai à boire gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à débourser, il n'y a pas d'effort. Non, c'est gratuit. Vous avez déjà été dans les villages de montagne. Dans les villages de montagne, encore, il reste souvent des abreuvoirs avec la source qui vient toujours, et il y a le glougloutement de toute cette eau qui est là. On dit, ah mais on gâche cette eau, on ne la gâche pas, on ne la gâche pas. Et passe là, tu peux aller remplir tes bidons, tu peux aller amener tes animaux, ils vont boire dans l'abreuvoir. C'est gratuit, c'est gratuit. L'eau, elle est à ta disposition. Est-ce que tu vas boire à l'eau de ta vie? Est-ce que tu vas boire? Ou est-ce que tu deviens tout sec? Est-ce que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu ou est-ce qu'il est tout sec? Et puis dès qu'on dit un mot, tu t'énerves parce que tu es tout sec dans tes voix. Et puis ta vieille vie, là, elle est aux aguets derrière et puis elle est prête à reprendre le maximum de pouvoir dans ta vie d'enfant de Dieu. Est-ce que tu as une énergie? Vous savez, dans la caténaire, c'est du 10 000 volts, ça monte même jusqu'à 30 000 volts. Il y a un transfo sur le TGV qui est capable d'absorber plein de sortes d'énergie selon les réseaux. J'ai été fouillé, j'ai été voir. Wow. C'est pas une pile 9 volts. Tu peux pas faire bouger un TGV avec une pile 9 volts. Il faut du jus. L'énergie du Seigneur. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, descendant sur vous. La caténaire céleste qui vient nous donner la vie. Mes amis, mais pourquoi on ne déplie pas le pantographe? Pourquoi la plupart du temps on vit comme si on ne pouvait pas boire la source de la vie? Pourquoi on est stérile? Dans la tête des bonnes raisons. Parce que des fois, il y a eu tellement d'excès, il y a eu tellement de délire, il y a eu tellement de choses qui sont parties à droite, à gauche, sans mesure, sans sagesse, sans discernement, que des fois, il y a des gens qui ont été refroidis, à juste titre. Mais la vie avec le Seigneur est une vie normale, habituelle. On peut vivre des grands moments d'émotion, mais les autres sont autour de nous. On va faire attention quand même de ne pas encombrer, éclabousser les autres par des gestes trop brusques. Tout à l'heure, c'est pour vous dire un geste brusque, encore je suis doué moi. J'avais mon verre de café, il en restait un peu au fond. Et j'arrive près de la porte, et puis il y a Jenny qui arrive. Et il y avait juste en face José, je crois, et je lui fais « Hola !» Voilà. Alors, des fois, notre façon de vivre la vie d'esprit est éclaboussante.
Et on envoie, on tâche les autres, les uns les autres. Et des fois, on va refroidir. Et si c'est du café bouillant, je ne vous dis pas. Et si c'est de l'huile, l'huile s'attache, vous comprenez? Mais nous avons tous besoin. Si Jésus lui-même, s'il est Alpha dit, vous recevrez une puissance. Parce qu'il sait qu'on en a absolument besoin. On a besoin du carburant. On a besoin de sa vie. On ne peut pas se contenter une fois de temps en temps d'un temps un peu particulier où on va recevoir quelque chose. Ah, c'est bien, j'ai fait plein, dis donc. C'est très bon, j'en ai trop. Un an, un jour au moins. On a besoin. Autant que tu as besoin. Tu as soif, va boire. L'abreuvoir est là. Ça coule, c'est gratos. Alors, je termine là. Voilà. Et c'est hyper important que les uns et les autres ne se privent pas de cette présence, de cette puissance du Seigneur. Si vous m'aimez, c'est dans Luc. Si vous m'aimez, vous garderez un commandement. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Physiquement, Christ est parti, mais il a envoyé son esprit. L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Alors, tant qu'il ne peut pas toucher, non. Mais nous, par la foi, on le saisit. Je te montrerai le pays, je te ferai vivre avec l'esprit. Vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous, qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est une assurance. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est là. Alors maintenant, je vous invite, on va voir un temps de scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.